Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette deuxième semaine, un mois, un thème. Alors, lors de cette vidéo, on va faire le bilan. Alors, pourquoi c'est important de faire le bilan? Parce que pour pouvoir accueillir le renouveau, il faut d'abord se libérer de ce qui ne nous convient plus. Et pour pouvoir s'en libérer, il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne, et de pouvoir justement faire un petit peu ce tri-là. Faire le bilan, ça va aussi te permettre d'identifier tes blocages émotionnels ou bien matériels qui vont te freiner dans le passage à l'action de ce renouveau, d'accueillir le renouveau et de mettre en place le changement que tu désires. Alors, il y a parfois des accumulations d'effets. D'abord sur le plan mental, trop de pensées ou trop d'émotions qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été prises en compte, vont te créer de la confusion et du stress. Sur le plan physique, ton environnement, donc ton intérieur, qui va être un petit peu encombré, peut refléter ton esprit encombré. Tu sais, des fois on dit, quand tu arrives chez une personne, que tu vois tout ce que la personne possède dans son environnement, et ça peut être quelque chose qui va amener un peu de désordre, et parfois, des fois, la personne peut être elle-même désordonnée au niveau de son esprit. C'est un peu la même chose. Pour faire du ménage en soi, il faut faire du ménage autour de soi, dans ton environnement. Sur le plan énergétique, tous ces liens ou ces engagements qui ne vont pas être alignés, c'est-à-dire que tu restes dans un endroit avec des personnes qui ne te conviennent plus, ça va avoir tendance à venir te pomper ton énergie, ça va venir te toxifier quelque part, et donc ça va être important de venir identifier tout ça. Alors, d'abord, première étape, pour t'amener à cette libération, je te propose de reconnaître en identifiant tes habitudes, tes relations ou les objets qui n'ont plus leur place dans ta vie. Ça, c'est la première étape de l'exercice que je te propose sur cette semaine. Tu n'es pas obligé de le faire en une seule fois. Tu peux le faire sur plusieurs jours. Hein. Tu as une semaine pour le faire. Mais tu peux, par exemple, faire le point sur tes relations. Tu peux faire le point, tu es chez toi, et puis de passer d'une pièce à l'autre et de regarder, voilà, ça je m'en sers encore, ça je m'en sers pas. Il me semble, alors je ne veux pas te dire de bêtises, qu'il y avait quelque chose qui disait que si c'était quelque chose dont tu ne t'étais pas servi depuis au moins un an, c'est que c'est quelque chose que tu n'as plus besoin. Et donc potentiellement, c'est peut-être quelque chose que tu peux mettre de côté, que tu peux donner, que tu peux revendre sur des sites de revente comme ça. Ensuite, il va falloir que tu acceptes que tout ne peut pas être conservé. À un moment donné, il y a des choix à faire. Ça, c'est un petit exercice que je faisais régulièrement quand je suis en cabinet, en one-to-one. Je positionne 2 chaises, l'une en face de l'autre, à une distance suffisamment importante où mes mains ne peuvent pas toucher les deux. L'une représentant le passé, enfin tout ce que je connais, et l'autre ce que je veux. À un moment donné, pour pouvoir avoir ce que je veux, il fallait que je lâche la chaise de ce que j'avais pour pouvoir me diriger. Alors c'est un temps instable, un peu comme quand tu mets le pied dans une barque sur la rivière. L'équilibre au départ, il est précaire, et puis après, quand tu t'installes, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus confortable. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il va falloir faire des choix. Tu ne peux pas tout conserver. Et puis, la troisième étape, ça va être de lâcher prise. Il va falloir comprendre que dire adieu à l'ancien, au vieux, ne signifie pas oublier, mais faire de la place. Il y a des choses dont tu vas pouvoir te délester qui, c'est pas pour autant que tu vas oublier. Voilà, moi quand j'ai quitté la Savoie,
je n'oublie pas mes amis, je n'oublie pas la vie que j'ai vécue, je n'oublie pas mes racines, je n'oublie pas tout ça. Simplement, à un moment donné, c'était plus quelque chose qui était confortable pour moi. Donc, à un moment donné, j'ai laissé ma vie d'avant, avec tout ce que ça pouvait comporter, pour pouvoir accueillir ma nouvelle vie. Ça ne m'empêche pas de temps en temps de retourner en Savoie, enfin, je vais régulièrement quand même, mais de voir les personnes que j'ai envie de voir, et puis de redécouvrir ma région et de prendre beaucoup de plaisir. Dans de nombreuses traditions, la libération, elle est vue comme un rituel sacré. Par exemple, les feux de purification, les rites de passage, marquent souvent un moment où on laisse quelque chose derrière soi pour pouvoir accueillir et faire de la place pour quelque chose de nouveau. Donc voilà, là tu as un premier exercice où je te demande d'identifier ce qui ne te sert plus et que tu vas pouvoir, dont tu vas pouvoir te délester. Je te rappelle, c'est aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau matériel, qu'au niveau émotionnel. Tu vois vraiment dans toute la sphère de ta vie, voilà, ce que tu veux et ce que tu veux plus. Et puis, tu vas accepter de pouvoir te délester d'un certain nombre de choses et puis lâcher prise avec bienveillance en te disant que, voilà, on n'oublie pas ce que tu as vécu, tout ce dont tu veux te débarrasser à un moment donné, ça a été là, ça fait partie de toi, ça sera toujours là. Mais on transmet, voilà, c'est pour quelqu'un d'autre, ça servira à quelqu'un d'autre. Je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Bye bye.